Ça, c'est un truc absolument génial. Depuis 20 ans, chaque matin, le même rituel. Plus on va loin devant, et plus c'est dur de remonter. À 74 ans, Michel Drucker tient à se maintenir en forme. 7 heures de sport par semaine. Après plus de 50 ans passés à la télévision, l'ancien s'entraîne comme un sportif de haut niveau. Raccrocher les gants, jamais. C'est mon truc, si je dois être le dernier, je serai le dernier. Je suis comme Charles Aznavour. Charles Aznavour a 94 ans. Là, on admet, il chante toujours. Et c'est mon modèle. 10 ans qu'il devrait être à la retraite. Pourtant, comme chaque printemps, Michel Drucker gamberge, surveille de près la concurrence. Il prépare sa 53e rentrée à la télé. Je réfléchis. Où en sont les autres? Est-ce que je serai encore là l'année prochaine? Ça vous inquiète, ça? En ce moment, faire jeune, hein? Faire jeune. Vous sentez un peu le vent du boulet en ce moment? Je suis régulièrement, tous les 4-5 ans. Je m'y prépare, mais ceux qui à chaque fois m'ont fait comprendre qu'il fallait dégager, ils sont plus là. Et moi, je suis toujours là sur mon vélo et sur mon canapé. Un canapé rouge, à la télé tous les dimanches, depuis 20 ans. Michel Drucker fait partie des plus de 70 ans encore à l'antenne. Comme lui, ils sont encore une poignée à causer dans le poste, alors que l'époque est au jeunisme et qu'une nouvelle génération prend le pouvoir. Michel Drucker, l'animateur dont la carrière a démarré en même temps que la télé, à l'ORTF, quand il avait 22 ans. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger, à Kassel, en Allemagne de l'Ouest. Nous avons aussi suivi Alain Duhamel, 77 ans. LCI, Canal+, Antenne 2, Europe 1 ou RTL, l'éditorialiste a travaillé partout et traversé la Ve République. J'existe depuis la première élection du président suffrage universel direct. Alors ça, c'est devenu une originalité par la force des choses. Duhamel, Drucker, quels sont leurs secrets pour durer? Pour étouffer les ambitions de leurs cadets? N'est-il pas temps de laisser la place? Portrait croisé de deux papys qui font la résistance. Pour durer, il faut déjà être en vie. Ça, Michel Drucker sait faire. Obsédé par sa santé, l'animateur vedette vit dans le centre de Paris. Pour tout faire à pied, avec sa chienne Isaiah. Dans son quartier, entre deux selfies, Michel Drucker a de drôles d'habitudes. Électrocardiogramme, Doppler. Tous les 3 mois, il s'impose un bilan complet pour rester serein. Au laboratoire comme à la maison, il vient sans ordonnance. Gauche, droite, peu importe. Peu importe. Aujourd'hui, c'est prise de sang. Un bilan complet, total. Et toutes les La plaquettes. vitamine D, les plaquettes. Le cholestérol, évidemment. Absolument. Le bon et le mauvais. Le bon et le mauvais. Je suis devenu un grand spécialiste. Absolument. LDL, ça me rassure. Ça me rassure parce que je veux mourir en bonne santé. Et le plus tard possible. Comme j'habite juste en face de chez lui, je rentre ici comme si je rentrais prendre un café. Absolument. Mais au lieu de demander un café, je demande Une prise de sang. une prise de sang. Chacun ses trucs. J'ai des dossiers gigantesques chez moi. Je fais des comparaisons. Vous êtes hypochondriaque un peu. Oh, plus que ça. Comme on dit à la campagne, je m'écoute. Regardez, tu vois que mon pouls est plus loin qu'avant. Et merci. Et au revoir et bon courage. On s'appelle, hein? Yes. Sur France 2, le septuagénaire anime 2 heures d'antenne chaque semaine. Aujourd'hui, il enregistre 3 émissions d'un coup. Une trentaine d'invités dont il faut connaître l'actualité sur le bout des doigts. Là, c'est ce que je prends avant et un peu pendant l'émission aussi. Parce que ça va être long. On a déjà fait une émission ce matin. On en fait 2 tout à l'heure. Vous êtes stressé là? Oui. Je suis toujours stressé avant, mais j'ai inventé le stress. J'ai inventé l'angoisse.
Et je sais pas, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis encore là, mais il n'y a pas une émission qui ressemble à une autre, et puis il n'y a pas de petite émission. Michel Drucker le sait, des animateurs plus jeunes convoitent sa place. Il vieillit, mais il a de la chance, la France aussi. Je me dis, pour me remonter le moral de temps en temps, parce que j'adore ce métier, que il faudra bien, il y aura un Français sur 3 qui, dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent, aura 60 ans. Je me dis qu'il faudra bien qu'il y ait un représentant des seniors. Vous allez reprendre la route, ça y est, on va vous voir sur scène, vous avez déjà... Même si l'audience s'est un peu érodée ces dernières années, l'émission reste chérie des plus de 60 ans. Elle réunit en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs. Et qu'importe si les invités sont 2 fois plus jeunes que l'animateur et le public, Drucker est une institution, un label qui fait vendre. Je le vois moi en tournée, de faire une émission comme ça avec Michel Drucker, ça nous plonge dans... dans un village de 100 habitants, on peut faire 200 personnes, quoi. Et ça, il n'y en a pas beaucoup d'émissions qui permettent ça. Alors tant pis si ce n'est pas très moderne. Ces papys du PAF sont des visages rassurants pour le public. Comme chaque mardi matin, Alain Duhamel, 77 ans, est invité sur LCI. Pendant une vingtaine de minutes, il va livrer son analyse politique. C'est bien joué. Il ne faut pas non plus en faire un miracle, il ne faut pas non plus en faire un coup de génie, mais c'est bien joué. Toujours mesuré, Alain Duhamel n'est jamais dans la provoque ou le coup de gueule. Ça a été? C'est vous qui êtes juge, hein, c'est vous les auditeurs. Une valeur sûre pour les médias. Il est parfait, il a une analyse précise sur chacune des actualités. Et les téléspectateurs sont très en demande de ça. Ça cartonne Alain Duhamel sur LCI le matin, vraiment. Il fait des super audiences. C'est dans son refuge du 6e arrondissement de Paris qu'Alain Duhamel travaille. Depuis plus de 50 ans, la méthode est toujours la même, à l'ancienne. Sans ordinateur, il écrit ses chroniques à la main. Et pour ses recherches, oubliez Internet. Il a ses propres archives. Ça, c'est un coffre de marine, comme vous pouvez voir, dans lequel j'ai toujours 6 mois, les 6 derniers mois du monde. Là, il y a les livres et les hebdomadaires dont je me sers en ce moment. Il y a toujours les hebdomadaires de la semaine. C'est une façon de travailler complètement archaïque. Mais je fonctionne comme ça. Je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas besoin de changer. 4 heures de lecture par jour, un emploi du temps millimétré. Alain Duhamel travaille tout le temps. Il a aussi publié une vingtaine de livres. Le premier à 25 ans à peine. Je peux vous montrer la première carte de presse que j'ai reçue. Alors évidemment, ça ne ressemble pas à ce que c'était, voilà, qui était en 1962. Et j'avais l'air d'un enfant de cœur. Et c'était au Monde. À l'ancienne aussi, sa façon d'approcher les politiques. Dans le bureau d'à côté, sa femme, France, chef d'orchestre. Dans leur appartement, pendant des années, ils ont offert le couvert aux ministres, présidents, aux élus de tous bords. Des dîners en petit comité, où on échangeait librement, loin des micros. Ici, je ne peux pas tout raconter, mais ici, il s'est passé des trucs assez drôles. Vous en avez vu beaucoup défiler dans votre salon? Ah oui. De gauche comme de droite. Est-ce qu'à un moment, il a pris la grosse tête? Non, il avait un peu la grosse tête. Mais ça, c'est inévitable. Non, crois pas? Mais oui. La télévision, c'est inévitable. Mais ça a vite passé. Vous l'avez recadré? Oui. À ma façon, mais oui. Je ne dis rien. Je ne dis pas plus. Mais... Fréquenter les puissants. Aujourd'hui, on appellerait cela de la connivence. Mais pour Alain Duhamel, c'est une nécessité.
l'idée selon laquelle on pourrait traiter de la matière politique sans connaître bien les hommes politiques, c'est complètement absurde. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, on peut être un très bon critique littéraire sans connaître personnellement l'écrivain. Ça, c'est très possible. On ne peut pas analyser réellement les motivations et les décisions d'un homme politique si on ne le connaît pas. C'est ridicule. Il faut le connaître. Depuis 50 ans, ministres et présidents se succèdent. Alain Duhamel, lui, reste. Interviews, chroniques, débats présidentiels. Sa longévité lui attire quelques critiques. On lui reproche de jouer toujours la même petite musique. Selon certains, il incarnerait la pensée unique, jamais trop à droite, jamais trop à gauche. On crée une forme de pensée qui est un peu toujours dans le même moule. Finalement, il n'y a pas de politique possible hors de la soumission aux règles du marché, à l'obligation de diminuer les dépenses publiques. Quand il y a eu des réformes des retraites, à chaque fois pour lui, c'était inévitable. Il fallait travailler plus longtemps, augmenter les durées de cotisation. Mais tout le monde ne peut pas travailler aussi longtemps que lui. C'est pas possible. La retraite, Alain Duhamel n'a pas encore le temps d'y penser. À RTL, avant son édito quotidien, il dicte sa chronique pour Libération à son assistante. Virgule, l'Europe est enlisée. Point. Alain Duhamel, le passionné cumulard, a réduit la voilure ces dernières années. Je travaille pour RTL. Bon, et j'ai des chroniques ici ou là, mais plutôt ici que là. Donc à part Libération et LCI, il y a d'autres endroits où... Il y a les dernières nouvelles d'Alsace, comme toujours depuis 40 ans. Puis Libé, c'est tout. Libé, LCI, et voilà. C'est déjà pas mal. Il y a des jeunes journalistes qui rêveraient de pouvoir toucher l'un de ces médias-là. Libre à eux. Je n'y vois aucun inconvénient. Pas inquiet pour un sou. En pleine vague de jeunisme et de dégagisme, le doyen semble plus à l'aise que jamais. Non, c'était pas sympathique, c'était peut-être sincère. Mais je suis peut-être léger. Plus vraiment l'homme à abattre, comme si désormais Alain Duhamel boxait hors catégorie. Je suis chronologiquement au-delà du dégagisme. Ce sont mes cadets qu'on dégage. Tous ceux qu'on dégage sont plus jeunes que moi. Je pense qu'il y a un stade à partir duquel les gens vous aiment ou ne vous aiment pas, apprécient ou n'apprécient pas, ça chacun fait comme il veut, mais où on vous regarde un peu comme un vestige pittoresque. Donc on ne vous met pas avec la vague de ceux qui exercent les responsabilités. Bon, en plus, moi, j'ai jamais voulu diriger, donc au moins on peut pas me reprocher de mal diriger. Refuser les promotions, les postes à risque, privilégier la durée plutôt que d'accéder au pouvoir. Et si c'était ça le secret? Comme Duhamel, Drucker aussi a décliné des offres prestigieuses. Président de chaîne, de radio, présentateur du 20h, il adore raconter comment dans les années 80, il a résisté à Silvio Berlusconi. À l'époque, le patron de la 5 lui offre un pont d'or. Je vois ces chiffres-là, je dis, c'est quand ça va être dans la presse que je vais signer un contrat de 80 ou 100 millions d'euros pour 7 ans de production. Je décroche le téléphone, je tutoyais Silvio Berlusconi. Silvio, ah, tu es riche, hein? La maman est contente, tu es riche. Hein? J'ai oublié de te dire, tu auras Ferrari en plus. Ah, c'est non. Je dis, finalement, ça, comment? Il y a un problème paiement, tu veux offshore, tu veux compte à Singapour? Je dis non. C'est pas un problème de banque et de monnaie, Silvio. Donc je suis resté pour des clopinettes dans le service public, mais je crois que j'ai dû gagner 10 ans. Un peu plus que des clopinettes, car entre-temps l'animateur est devenu producteur. Aujourd'hui, sa société emploie 20 salariés et fait 13 millions de chiffre d'affaires. Mais Drucker ne dit pas combien il gagne et cultive cette image d'homme simple. Le gendre idéal, devenu chouchou des politiques. Avec Nicolas Sarkozy, il partage la passion du vélo. Tu as vu?
Quand il n'y a pas assez de bruit dans la campagne, tu viens avec moi, ça fait du bruit. Là, c'est le succès. Avec Jacques Chirac, l'amour des animaux. Pour ses 77 ans, il lui offre un joli cadeau. Oh, il est tout à fait mignon ce bichon. Voilà, c'est un bichon frisé. Oui. Attentif, il détecte très tôt les hauts potentiels. L'enfance, c'est ça. Jamais une question qui froisse. Des relations solides qui, selon ce journaliste, expliqueraient aussi sa longévité. Dans la télévision où tout est politique, tout est réseau, tout est levier quelque part, il faut forcer les portes à chaque saison, à chaque fin de saison, lui sait faire. Et quand je dis qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas le frapper à la porte du directeur adjoint de programme d'une chaîne idoine. Non, il va aller voir le patron de la chaîne en question. Il va négocier avec lui effectivement un contrat pour la saison suivante. Mais en même temps, il aura passé un coup de fil, peut-être à un copain politique, peut-être à un copain président. Il fait passer des messages intelligemment depuis toujours, ce qui n'enlève rien à son talent. L'animateur, toujours si poli, aurait-il eu à manœuvrer dans l'ombre pour se maintenir? Est-ce que vous leur avez demandé des services pour rester là où vous en êtes? Jamais, c'est plutôt l'inverse. Ce sont plutôt eux qui souhaitaient faire vivement dimanche, même avant qu'il soit président. Non, j'ai jamais rien demandé à personne. Jamais. Mais je sais qui est qui. Je sais qui a fait quoi. Je sais qui peut être fier de lui, qui peut être moins fier de lui. Il y a certaines personnalités du monde des médias, de la politique et du showbiz. Ils ont de la chance que le public ne sait pas ce que je sais d'eux, moi. Sinon, ils ne feraient pas la même carrière et ils n'auraient pas le même aura. Mais je m'en sers pas du tout. Mais ils savent que je sais. Ils savent que je sais. À la rentrée, le parrain de la télé va devoir faire de la place. À 19h, il passera le relais à un visage plus jeune. Le papy du PAF l'a un peu mauvaise. De là où ça attend depuis 10 ans quand même. Donc Laurent, ça y est, enfin, tu peux sabler ça au champagne. En échange, Drucker a obtenu 4 nouvelles émissions en prime time. Et pour assurer ses arrières, à 70 ans passés, l'animateur s'est lancé dans un autre métier, la scène. Depuis 2 ans, il sillonne la France avec un spectacle qui raconte, devinez quoi, sa carrière. Je vais feuilleter devant vous quelques pages de mon album de souvenirs, parce que 53 ans de télé, il va me falloir encore 2 spectacles, ou 3. Histoire de garder ce lien si particulier avec son public. Celui avec lequel il a vieilli depuis toutes ces années. Vous avez trouvé ça trop long? Et voilà pour ce reportage signé Raphaël Chapira et Benjamin Poulain. On se retrouve avec vous, Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. On est à l'arrière de l'Assemblée nationale qui visiblement est en plein chantier en attendant l'arrivée de cette vague de nouveaux députés dont certains seront très jeunes et seront élus dimanche. On se retrouve après avoir vu ce portrait croisé de Michel Drucker et de vous. Vous êtes reconnu dans ce portrait? Oui. Défaut et qualité. Alors, qu'est-ce qui fait que... J'ai l'impression qu'il y a 2 métiers où on ne part pas à la retraite. Il y a les politiques, où jusqu'à présent ils ne partaient pas à la retraite, et puis nous, les journalistes. Les journalistes, il leur arrive de partir à la retraite malgré eux, quand les audiences dégringolent, ou quand eux-mêmes sont moins bons, parce qu'il y a des phases où on est meilleur que d'autres. Hein. Mais c'est quand même un métier, il n'y en a pas beaucoup, où on voit des septuagénaires, même jusqu'à presque 80 ans. Je pense à Jean-Pierre Elkabbach, à William Lémergie, à Thierry Ardisson, à vous. On dit ils s'accrochent à leur job. Non, mais c'est pas ça du tout. Moi, si je voulais, ça fait 10 ans que j'aurais pu, même 12 ans que j'aurais pu prendre ma retraite. Si je ne le fais pas, c'est uniquement parce que ce que je fais me passionne. C'est pas pour une autre raison, c'est pas financier, c'est pas parce que j'ai peur du vide. De toute façon, j'écris des livres, des articles, etc. Donc c'est uniquement par passion. Et si ça ne marche pas, vous savez comment ça fonctionne, on me le dira. Alors, ce qu'on voit dans le portrait de Raphaël Chapira, c'est que vous pratiquez un peu un journalisme à l'ancienne, parce que vous écrivez à la main. Un peu, complètement à l'ancienne. Vous écrivez à la main, bon, ça c'est un peu pour l'anecdote. Et puis, vous recevez des politiques chez vous. Vous l'avez toujours fait. Les jeunes journalistes, ils ne comprennent pas ça. C'est pas dans leur culture. Ils disent c'est de la connivence. Oui, mais ils disent c'est de la connivence. Enfin, ça, je l'explique dans le portrait. On ne peut pas parler de la politique si on ne connaît pas les acteurs politiques. Et le fait de les voir, ça ne signifie pas. Et à la sortie, je m'inscris à votre parti. C'est ridicule, ça. Bon, en plus, alors je vous dirais que, franchement, à mon âge,
Après ce que j'ai fait, je ne dépends de personne, je ne suis influencé par personne, et quand je les reçois, c'est la curiosité qui me guide. Je veux savoir un peu à quoi ils ressemblent en dehors de la vie officielle, de savoir à quoi ils s'intéressent. Mais on peut recevoir un politique à dîner à la maison et le lendemain en dire du mal? Oui, on peut très bien. En même temps, recevoir chez moi, je ne reçois chez moi que ceux pour qui j'ai un minimum de sympathie personnelle ou plus exactement de considération. Si je n'ai pas de considération, évidemment, je ne les reçois pas. Mais de toute façon, je ne les reçois pas tous les soirs non plus, il ne faut pas exagérer. Bon, est-ce que vous êtes fixé une date à laquelle vous allez arrêter? Non. La date, elle dépend de deux choses. D'une part, de mon état physique et intellectuel. Alors, vous avez peut-être remarqué, enfin vous le savez, mais que je m'astreins à faire mes éditoriaux sans notes. C'est un excellent test de l'état où on est. Puis il y a un autre juge que moi qui est ceux qui m'emploient. Et vos amis, je pense par exemple à Jean-Pierre Elkabbach, presque 80 ans, il continue. On a l'impression que si ça devait s'arrêter, tout s'écroulerait. Jean-Pierre, je pense que c'est plus compliqué que moi, parce que Jean-Pierre, il a ses relations bizarres avec l'âge, avec la mort, etc. Jean-Pierre, c'est un anxieux génial. Bon, moi, je ne suis pas du tout anxieux et pas du tout génial. Vous voyez, on est vraiment très différents. Bon, alors en attendant, comment vous expliquez ce qui se passe ici? C'est-à-dire le chamboule-tout auquel on a assisté dimanche dernier, qui devrait se confirmer dimanche prochain, tous ces jeunes qui vont débarquer? Je pense que c'est un moment très intéressant parce que c'est à la fois un système politique qui va évoluer et qui va évoluer substantiellement. Et puis c'est une nouvelle génération politique. Et ça, à la fois, ça me passionne, ça m'intéresse. Des générations politiques, il n'y en a pas sans arrêt. Hein. Il y en a eu une en 1958, il y en a eu une en 1968, et après mai 68, il y en a eu une en 1981, la gauche à Mitterrand. Et depuis, il n'y avait pas vraiment eu un changement de génération politique. Là, il y en a un. Et je trouve que c'est à la fois sain et intéressant. Alors, il y a du renouvellement, il y a les vieux clivages qui sont en train de sauter sur le fond, mais il y a aussi presque des gamins pour vous, tous ceux qui arrivent. Oh, mais ça fait un bout de temps que quand je rencontre un nouveau ministre, en général, je me dis, tiens, celui-là, je l'ai eu comme étudiant il y a 20 ans. Ouais. Ou bien, bon, mais... Et là, quand vous voyez le président de la République, il a l'âge que vous aviez à peu près à sa naissance, j'ai calculé. Oui, mais ça m'amuse. Ça m'amuse et puis ça crée un type de relation très différent. Parce que quand j'ai commencé à être journaliste, si j'ose dire, j'étais l'étudiant et ils étaient le proviseur. Maintenant, je ne dis pas que je suis le proviseur parce que ce n'est pas le rôle du journaliste. Mais bon, je suis une espèce de statue émoussée par endroits, mais qu'eux ont toujours connu. Est-ce que c'est un problème qu'il y ait autant de néophytes, de députés qui ne connaissent pas le métier de l'Assemblée? C'est un problème, c'est une difficulté et c'est une chance, les deux. C'est un problème parce que il y aura plus de 400 nouveaux quand même, sur 577. Il y en a beaucoup qui seront mauvais, il y en a qui seront inadaptés, il y en a qui seront déçus eux-mêmes, mais il y en a aussi qui vont surgir. Donc on va avoir un nouveau personnel politique. Là, il va y avoir dans l'année qui vient, c'est une des choses intéressantes, il va y avoir dans l'année qui vient une vingtaine de nouveaux visages sur tous les bancs qui vont vraiment s'imposer, qu'on va découvrir et qui seront ceux qui sortent du lot. Et on entend bien que ça continue à vous passionner. Ah bah oui. Depuis votre carte de presse en 1962. Voilà.